Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Émilie Fiorelli qui a officiellement annoncé être enceinte de son deuxième enfant. En couple depuis quelques années avec le footballeur Mbaye Niang, Émilie est déjà maman d'une adorable petite Luna. Elle a annoncé la bonne nouvelle il y a 2 jours sur Instagram. Et hier, pour la première fois, la future maman s'est confiée sur sa grossesse. Elle en profite également pour répondre aux critiques. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que vous m'avez inondé de messages et plein de messages trop gentils, donc ça me fait beaucoup plaisir. Il y en a plein qui sont trop contents qu'on agrandisse notre famille. Donc voilà, j'attendais que le premier trimestre se termine pour pouvoir vous le dire. Je suis contente, ça me libère et je vais pouvoir enfin snapper, parler et faire tout ce que j'ai envie de faire sans trop me cacher, parce que c'est vrai que avec certaines collaborations que j'ai au niveau des fringues et tout, c'était pas trop évident les derniers temps de rentrer le ventre. Faut savoir que quand c'est une première grossesse, moi j'ai attendu 4 mois et demi, voire le 5e mois pour avoir du ventre. Faut savoir que quand on a déjà un enfant, pour le deuxième, le ventre sort plus rapidement. En tout cas, chez moi, ça s'est passé comme ça et au bout de 2 mois, j'avais déjà du ventre. Donc voilà, j'ai un petit bidou qui se développe bien le soir une fois que j'ai bien mangé. Donc je ne peux plus vous le cacher. Du coup voilà, on a décidé d'agrandir notre famille. J'ai hâte de connaître le sexe. Je vous le dirai parce que moi je ne peux pas attendre jusqu'à la fin de la grossesse. Certaines personnes avaient remarqué que j'avais pris du poids. Alors moi je suis quelqu'un qui stocke. Et au niveau de la rétention d'eau, je crois que je suis la number one. C'est-à-dire que je suis à la fin de mon premier trimestre. J'ai déjà les pieds gonflés le soir. J'ai de la rétention d'eau dans les jambes. J'ai les joues. On dirait que je suis enceinte des joues, clairement. Et j'ai le double menton. Alors ça a été mon plus gros complexe durant la grossesse, quand j'étais enceinte de Luna, durant ma première grossesse. Et j'ai déjà ce petit double menton qui est apparu, quoi. Des fois, je regarde un peu sur des forums, des témoignages de mamans et tout, et apparemment, je suis pas la seule. Donc voilà, j'ai un petit double menton. C'est vraiment trop vilain, mais j'ai pas le choix. Et sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, et donc c'est pour ça que j'étais absente et assez silencieuse. Tout simplement parce que moi, le premier trimestre, c'est toujours toute une histoire. C'est-à-dire que c'est pas très glamour, mais je vomis toute la journée. Je vous ai mis juste avant ce que j'ai eu pour Luna en fait en début de grossesse jusqu'à la fin du 4e mois. Je vomissais au moins 10 fois par jour. Je ne mangeais plus. Je vous avoue que je pleurais aussi tous les jours. Je devenais complètement hystérique dans l'état que j'étais. En plus, pour couronner le tout, ma grossesse avait été balancée. Donc j'ai su après avec le temps qu'une fille de la sécurité sociale sur Marseille s'en est donné à cœur joie de dire que je passais des examens de grossesse. Donc si elle m'écoute d'ailleurs, elle aurait mérité de perdre sa place, celle-là. Plus, je sais pas si c'était une infirmière ou un docteur, enfin j'ai pas très bien compris. En tout cas, une jeune fille d'un service qui m'avait reconnue par rapport à Secret Story. Hein. Et donc, pareil, qui s'en est donné à cœur joie de le balancer, d'aller contacter à l'époque quelqu'un qui tenait un blog. Et lui aussi s'en était donné à cœur joie de balancer ma grossesse. Je trouvais ça complètement irrespectueux, pourri. Et donc, encore plus, j'étais mal parce que déjà que j'étais... Je vous disais déjà que j'étais mal par rapport aux hormones que je ne supportais pas, donc qui me faisaient vomir. Et puis, je faisais comme une déprime, à pleurer tout le temps et tout. Alors là, voilà, ça a couronné le tout. De me dire qu'on a balancé ma grossesse, le 3/4 de ma famille, ils étaient même pas au courant que j'étais enceinte, quoi, qu'on attendait un bébé. Donc, autant vous dire que ça m'a pourri presque toute ma grossesse, rien que ça. Je l'avais trop mal vécu. Donc là, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à le garder. Je me suis dit, maintenant, je vais pas me griller moi toute seule. Maintenant que ça se voit, je vais carrément le dire. Mais voilà, je suis tombée sur un docteur qui est top. J'ai pas envoyé de papier là, à la sécurité sociale et j'ai dit, c'est fini, j'ai plus confiance du tout. Et voilà, je suis trop contente du coup de l'avoir dit moi. Je peux vous dire que pour moi, c'est comme je me suis vengée. Je me dis, vous voyez là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai dit. Il y a personne qui l'a dit pour moi. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que là, quand même, c'était pas pire et c'était pas comme pour Luna. C'est un peu mieux quand même. Mais voilà, j'avais besoin de me couper des réseaux, tranquillement, vomir dans mon coin tranquillement et pas forcément prendre mon snap pour faire semblant. Voilà. Sinon, voilà, encore merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je suis désolée, je peux pas vous répondre, c'est impossible. Il y en a trop. Mais je vous lis. C'est plus rapide de lire que de lire et répondre. Et voilà. Et sinon,
Allez, il y a eu, je crois, 3000 commentaires sous ma photo, ce qui est énorme. J'ai pas pu, je pense que je les ai pas tous vus, mais j'en ai regardé beaucoup. J'ai dû tomber sur peut-être 2 ou 3. Mais s'il vous plaît, jamais vous allez passer à autre chose dans votre vie. Vous avez encore parlé de pension alimentaire. Genre, on fait des enfants, c'est un placement d'argent. Vous êtes vraiment des fous, hein. Et pour les gens qui disent que c'est un effet de mode, sachez juste que, déjà, moi, pour ma part, j'ai toujours dit que je veux mes enfants vers 30 ans. Donc, c'est ce que je vais avoir cette année, donc c'est très bien. J'en veux 2. Donc, si Dieu veut, je vais en avoir 2. Et c'est pas un effet de mode, c'est juste qu'il faut se dire que on grandit tous, on est tous à peu près des mêmes générations. Donc, à partir du moment où les gens sont bien en couple, sont stables, ont tout pour pouvoir accueillir un enfant, je vois pas pourquoi, en fait, on s'en priverait, tout ça, parce qu'on se dit, il y a un tel ou un tel qui font des enfants, donc je vais pas faire, sinon on va les recopier. Les gens vont dire qu'on les recopie. Vous avez vraiment un grain, quoi, de penser comme ça. Vous êtes fous, voilà. Moi, je me dis qu'à n'importe quel âge, du moment qu'on se sent prêt, on peut faire des enfants. Il n'y a pas d'effet de mode, en fait. Il n'y a pas de code promo non plus, d'ailleurs.